Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, nous revoilà pour la Amana du vendredi. Amana, ça veut dire dépôt en arabe. C'est venir déposer quelque chose. Et ce quelque chose peut être symbolique comme étant matériel. Et en quelque sorte, vous êtes les gardiens et les gardiennes de la Amana. Si vous écoutez cet audio ou si vous regardez cette vidéo. Et pourquoi vendredi? Parce que c'est le jour de l'Assemblée, Jumu'ah en arabe. Et le jour de l'Assemblée, c'est le jour de la collectivité. C'est le jour où on se retrouve. Et comme dans plein de traditions monothéistes, il y a quelque chose de sacré dans le collectif. Donc, c'est important voilà, d'être dans l'individuel, dans le quant à soi, dans la prière, quand personne ne voit, mais aussi de se retrouver collectivement. Et puis, ça, c'est aussi un verset de la Bible qui dit lorsque deux personnes prient, Jésus est au milieu d'elles. Et donc, il y a cette idée aussi en islam et dans d'autres traditions que voilà, le collectif. Transcende presque. Voilà. Il y a quelque chose du canal qui est plus intense et qui est plus important. C'est voilà, c'est comme avoir plusieurs paraboles d'un coup. Voilà, le canal est encore plus envoyé avec force dans l'espace, et en l'occurrence en direction de Dieu. Donc, cette amana du vendredi, elle va porter aujourd'hui sur la notion qui est très importante et qui est chère à mon cœur, d'éveil spirituel. C'est une notion qui, à l'origine, est assez qui est assez abstraite, où aujourd'hui, parce qu'il y a des tendances New Age, l'éveil spirituel, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, alors que c'est une tradition, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la religion ayurvédique hindoue, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les bouddhistes, donc c'est des choses qui ont 5000 ans, voilà, cette notion-là. Et cette notion, en fait, d'éveil spirituel, si on devait la résumer, ce serait le retour. Ça, c'est intéressant. C'est un retour. C'est pas quelque chose qui n'a pas été. C'est un retour à son moi profond. C'est un retour à sa véritable nature. Et les soufis diraient c'est une mort avant la mort. C'est-à-dire, c'est un état que l'on expérimente qui nous permet d'atteindre une forme d'authenticité, un degré de réalité que beaucoup n'atteindront qu'après être mort et donc qu'après être passé dans l'autre réalité, en fait, qui est donc dans l'autre vie, quoi, pour faire court. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'éveil spirituel, on a souvent tendance, et c'est aussi cette logique de réappropriation culturelle, à penser que, en tant que musulman et musulmane, mais pas que c'est un truc un peu New Age, un peu réservé aux blancs qui font du yoga, qui mangent des des cacahuètes et qui fument du CBD, quoi. Et je dis ça avec beaucoup d'amour. Je dis ça avec beaucoup d'amour parce que, évidemment, que l'éveil spirituel est ouvert à toutes et à tous, et voilà, c'est pas ça. Mais du coup, je voudrais aussi rappeler que c'est une notion qui est fondamentalement islamique, qui est fondamentalement musulmane, et qui n'est pas de l'ordre de l'invention de la tradition, mais plutôt de la redécouverte de la tradition. Il y a deux types d'éveil spirituel, au moins deux en tout cas, qui est un éveil qui serait immédiat, instantané, et un éveil qui serait plus graduel. Il y a des exemples. Alors, en islam, il n'y a pas de saint. Ça n'existe pas. Ou en tout cas, c'est une mauvaise traduction parce que l'idée de saint, c'est l'idée qu'il y aurait une médiation entre Dieu et les humains et qu'on pourrait prier ce saint pour qu'il intercède auprès de Dieu. En islam, il y a des amis. Il y a des amis de Dieu, il y a des rapprochés de Dieu, il y a des inspirés de Dieu, il y a des messagers de Dieu, mais qui évidemment ont un caractère il y a une forme de sainteté là-dedans, mais c'est pas la notion. Ça reste des humains, ça reste des personnes à la nature divine. Et surtout, l'idée, c'est de ne vouer, puisque c'est le principe du tawhid et de l'unicité divine, c'est de vouer de culte qu'à Dieu, d'accord. Et donc ça, c'est un des fondements. C'est le fondement, c'est l'unicité divine, c'est le fondement de l'islam. Et donc voilà, il y a des personnes qui sont des rapprochés de Dieu, qui vont expérimenter les éveils spirituels de manière graduelle ou instantanée. Alors, dans les exemples islamiques, de manière instantanée, on a tadam, Ibn Arabi. Alors, je vais juste vérifier la date, c'est 12e siècle. Voilà. Ibn Arabi, c'est un métaphysicien, un mystique, un poète. C'est plein de choses à la fois. C'est un écrivain, un auteur. Il a écrit plus de 400 livres durant sa vie. C'est une œuvre absolument gigantesque. Et beaucoup de gens qui sont spécialistes Ibn Arabi, musulmans et non musulmans, parce qu'il est étudié absolument partout dans le monde et dans les plus grandes universités, notamment à la Harvard Divinity School. Enfin voilà, il y a
quelque chose de magistral et de majestueux dans l'œuvre d'Ibn Arabi, mais aussi de difficile à comprendre parce qu'il a atteint des degrés de réalité, des degrés de proximité à Dieu, de déchirement des voiles. C'est comme si vous peliez un oignon, en fait. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est pas l'état que vous atteignez, c'est pas l'illumination, c'est pas la révélation et on va revenir dessus. C'est pas ça. C'est plutôt le processus qui vous fait peler les couches de l'oignon les unes après les autres. Voilà. Et Ibn Arabi, il se trouve que lui, l'oignon, il s'est pelé tout de suite. Il était dans il était dans un banquet, donc il vient d'une famille riche, andalouse. Il est invité à un banquet, il a 15-16 ans, et puis c'est l'Espagne musulmane de l'époque où voilà, comme aujourd'hui d'ailleurs, dans l'aristocratie voilà, du Moyen-Orient, et pas que dans l'aristocratie évidemment, et d'Afrique du Nord, on boit de l'alcool, quoi. Et donc, on lui sert de l'alcool. C'est la première fois qu'il va pouvoir en boire. Il a entre 15 et 16 ans. Et au moment où il met la coupe vers la bouche, il entend une voix qui lui dit « Ce n'est pas pour ça que nous t'avons créé ». Évidemment, il bade, hein. C'est-à-dire que je me qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il sort de là et là, il a une révélation absolue. Il rencontre les prophètes. Tous les secrets de l'univers lui sont révélés à cet instant. Il aura une deuxième épiphanie comme ça à la Mecque, mais en tout cas à ce moment-là. Et donc lui, il connaît rien. C'est-à-dire que là, c'est du savoir pur parce que ça, c'est important. Ma mère me dit tout le temps, elle me dit, Dieu fait qu'est-ce qu'il veut. Et ça, c'est vrai. Dieu fait absolument ce qu'il veut. Vous n'avez pas besoin, il y a cette idée que plus on fait de prières, plus on se rapproche de Dieu, etc. Mais ça, c'est plutôt la méthode graduelle. Mais en réalité, Dieu, s'il veut vous donner la totalité du savoir de l'univers en un instant, il le fait. Il n'y a pas de limite au pouvoir divin. Et Ibn Arabi, c'est un peu ça. Et toute sa vie, ça va être de rechercher à comprendre, cette fois-ci par les textes, c'est marrant, par la conscience, ce qu'il a su de manière innée. euh, voilà, c'est cette espèce de fil tiré voilà, qui ne lui a laissé aucun autre choix que de comprendre et que de croire. Voilà, ça c'est la première méthode. Le défaut de cette méthode, c'est que lorsque vous êtes dans une logique d'information instantanée qui vous vient, il est difficile d'enseigner parce que la plupart des êtres humains qui passeront par l'éveil spirituel, ils passeront d'une manière graduelle. Et donc, puisque vous n'avez pas appris, parce que ça vous a été donné, c'est inné, voilà, c'est comme le talent, c'est difficile à enseigner, eh bien, même s'il y en a qui pensent que le talent n'existe pas, mais je pense que c'est une grave erreur. Je pense que Dieu donne ses bénédictions à qui il veut et qu'on en a tous et toutes qui sont différentes, mais ça, c'est un autre sujet. La manière graduelle, on a un autre exemple qui est un exemple aussi tout à fait séminal, à peu près contemporain, hein, ouais, 12e, oui, 11e, 12e siècle, qui est El Razali. El Razali, c'est c'est pareil, c'est des monuments de l'islam, c'est des monuments de la tradition islamique. Et lui, c'est un ouléma, c'est un savant, c'est quelqu'un d'extrêmement respecté. C'est une rockstar. C'est comme on en a aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les taux d'engagement et de suivi les plus importants sur les réseaux sociaux, comme sur Twitter, surtout Twitter, aussi sur YouTube, c'est essentiellement des prédicateurs musulmans. C'est essentiellement des personnes qui vont venir interpréter l'islam, expliquer, etc. Et donc, imaginez ces superstars-là en prise à une crise mystique. C'est ce qui lui arrive. C'est-à-dire que lui, il pense que il a tout compris. Voilà, il est très connu, il est reconnu, il a une tête bien faite, il est intelligent, il est éloquent. Voilà, il y a quelque chose de charismatique au sens chrétien, d'un charisme donné par Dieu. Ça veut dire charme. Hein, et voilà, quelque chose de particulier qui lui a été donné à El Razali. Et puis lui, ça sera plus tard, sa crise mystique. Et sa crise mystique, elle ne sera pas une initiation immédiate, mais ce sera quelque chose de très graduel qui commence par l'intellect, qui commence par des réflexions où il réalise que tout ce qu'il a bâti au nom de Dieu, finalement, il a peut-être d'abord et surtout bâti au nom de lui-même. C'est-à-dire qu'il a d'abord cherché sa notoriété, son confort financier, son prestige, voilà, plutôt que de plaire à Dieu. Ça, c'est aussi une rencontre qui fait ça. Il a un frère qui est engagé dans le soufisme. On est dans le soufisme pré-confrérique, c'est-à-dire qu'on est avant les confréries soufis, avant les tariqas. Voilà, le soufisme, c'est simplement la voie substantive de l'islam, c'est-à-dire chercher à l'intérieur Dieu.
Bien sûr, c'est beaucoup plus large que ça et on aura d'autres occasions d'aborder la question du soufisme plus largement. Mais tout simplement pour dire que son frère a une approche qui est plus substantielle, en fait, de l'islam. Et il le met en garde. Il le met en garde à plusieurs reprises en disant, là, tu t'égares, mon frère. Tu penses que tu touches les plus hauts cieux, mais tu t'égares. Tu t'éloignes de Dieu en pensant t'en rapprocher. Et parce qu'on pense parfois que la crise d'El Razali, elle se manifeste quand même par des symptômes physiques absolument terrassants. On dirait aujourd'hui probablement qu'il a une dépression. C'est même plus que ça, c'est-à-dire qu'il devient aphone. El Razali, qui est un professeur érudit, connu, reconnu, on vient le voir de partout du Moyen-Orient, eh bien, perd la voix. Il perd la capacité à parler. Il arrête de manger, il arrête de dormir et il est travaillé en permanence par cette crise mystique. Il y a une voix qui lui dit, faut que tu partes. Faut que tu partes. Il faut que tu cherches à sauver ton âme. Tu ne pourras pas le faire ici, en fait. Et il y a une autre voix qui lui dit, reste. Reste, tu as des enfants, t'es marié, tu as un statut, tu as une maison, tu as une réputation. Que vont dire les gens? Ils vont se moquer de toi, ils vont se rire de toi, ils vont rire de toi, El Razali. Tu peux pas faire ça. Et il dira plus tard, parce qu'il écrira plus tard, après que la crise soit passée, que c'était du was du mal, qui l'empêchait d'entendre cet élan divin. Et il dit, j'ai des frissons, que la crise atteint un tel paroxysme qu'il dit ça a fini d'être un choix pour être une imposition. Il n'a pas eu d'autre choix que de partir. Voilà, l'éveil spirituel, c'est ce moment où il faut partir. C'est ce moment où il y a des manifestations qui ne laissent plus le choix. Ce qui était toléré avant, parce que tolérable ne l'est plus. Des gens, des comportements toxiques, de la médisance, des comportements à vous, hein, je ne parle pas des comportements extérieurs, mais aussi des comportements extérieurs. Des amis autour de vous, votre conjoint, votre conjointe, où vous avez toléré, vous avez accepté des choses. Il y a un jour, ça passe plus. Ça passe plus. Il y a un jour où tout ça, c'est terminados. C'est fini. Voilà. Et ce moment de réalisation où c'est fini, tac, c'est ça l'éveil spirituel. Et c'est vrai que je mettrais en garde contre deux écueils qui sont deux écueils importants. Un des écueils qui est un des écueils occidental qui est la psychiatrie et de confondre souvent les éveils spirituels avec des épisodes de dépression, avec des épisodes de burn-out, voire des épisodes de schizophrénie et de bipolarité. Typiquement, Ibn Arabi, s'il avait eu les révélations qu'il a eues, c'est-à-dire entendre des voix quand même, hein, voir, voilà, la Mecque, il a une vision voilà, de Dieu en fait, hein, de l'univers, voilà, il comprend le fonctionnement entier de l'univers. C'est quand même quelque chose d'absolument typique, mais on penserait aujourd'hui qu'il est schizophrène. Ce qu'a traversé El Razali, on penserait qu'il est dépressif. Et c'est le cas. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire du tout que la psychiatrie, c'est pas bon, que la médication, c'est pas bon, prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Je ne dis pas ça. Je dis que le problème, c'est que si on a uniquement cet angle de vue-là et qu'on enlève l'angle de vue spirituel, on peut passer à côté d'un éveil. On peut passer à côté du cœur de la chose. Et souvent, d'ailleurs, ça se fait à 33 ans. Parce que c'est un âge mystique, parce qu'il se passe quelque chose à 33 ans. Et donc, vous allez être diagnostiqué ou vous diagnostiquez comme dépressive, comme en plein burn-out, etc. Alors qu'il se passe autre chose, et c'est cette autre chose, cette substance spirituelle, ces voiles qui se déchirent qu'il faut aller voir. Le deuxième écueil, qui est l'écueil, du coup, là, je disais plutôt occidental, mais plutôt l'écueil des cultures musulmanes, c'est de tout de suite appeler au srour, de tout de suite appeler au hain, donc au mauvais œil et à la sorcellerie, en disant mais on t'a haïenne, c'est pour ça que t'es pas bien, c'est pour ça que t'es dépressif, t'es pas croyant, c'est pour ça que t'es dans cet état-là, il faudrait que tu crois davantage, que tu dises davantage merci, davantage. Je dis pas que c'est pas le cas, je dis pas que c'est pas efficace les astaghfirullah, je dis pas que c'est pas efficace les alhamdoulilah, c'est-à-dire de remercier, de demander pardon, de se réinvestir dans la foi. Au contraire, c'est fondamental. Mais ce que je veux dire, c'est que ces deux lectures peuvent passer à côté de l'essentiel, du message essentiel de ces états physiques, de ces états psychiques qui est le dévoilement de la réalité ultime, qui est Dieu. Et que ces mécanismes de dévoilement sont des mécanismes qui sont douloureux. Moi, j'aime bien prendre, voilà, parce que Matrix, c'est un film initiatique, évidemment. Le moment où Neo se réveille de son état,
d'illusion, les voiles qui étaient dans sa vie, où il prend cette pilule bleue. C'est ça l'éveil. C'est le moment où il prend la pilule et le moment où il sort de là, bah, il est intubé. C'est terrible ce qu'il voit. C'est cauchemardesque. Le réveil spirituel, c'est pas un truc avec un ange et un harpe et un moment où waouh, vous vous sentez super bien. C'est la traversée de ce que Carl Jung, qui est un psychanalyste absolument incroyable, qui était aussi initié hein, de Dieu, évidemment. Enfin, quand vous lisez, vous comprenez tout de suite qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration. Euh, parce que la révélation s'est terminée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, paix et salutations sur lui, mais pas les inspirations. Il y a toujours des inspirés. L'éveil spirituel, c'est les réveiller, il y a les inspirer, il y a les rapprocher. Il y a plein de degrés différents. Mais enfin, peu importe, parce que tout ça, ça appartient à Dieu. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, voilà, il y a ce moment-là où Carl Jung parle de nuit noire de l'âme. Vous traversez la nuit noire de l'âme. Pas il fait noir, il fait froid. Vous êtes tout seul, vous comprenez pas ce qui se passe, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Il y a un phénomène de saturation. Il y a des choses, vous pouvez plus peut-être la télé, vous pouvez plus peut-être la musique, vous pouvez plus. Voilà, je vous ai dit, j'appelle ça aussi l'ère du grand changement, l'ère du grand dépouillement. Plein de choses qui étaient possibles ne le sont plus. Physiquement, vous pouvez être extrêmement fatigué, vous pouvez avoir plein de détails et on reviendra là-dessus parce que c'est vraiment une vidéo à part entière, cette vidéo. Mais voilà, ça c'est extrêmement important de comprendre que cet éveil, il se fait souvent dans la douleur. Même la révélation, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire attention, l'éveil spirituel, c'est pas la révélation, c'est pas l'illumination. L'illumination, on le retrouve aussi dans cette logique bouddhiste, et ça, c'est aussi la tradition primordiale de Reine Guénon, c'est-à-dire que, et c'est dit dans le Coran, Dieu apporte ses sagesses à chaque peuple. Dans chaque tradition, il y a des graines divines, il y a quelque chose à aller prendre et à faire le lien avec l'islam, qui est finalement le début et la fin. C'est la dernière religion révélée, mais après, bon, voilà, ce serait un peu compliqué d'aller là-dedans, mais voilà, il s'est dit que c'est aussi la religion première. Toutes les religions ont été révélées pour que soit révélé en dernier l'islam. Donc finalement, l'islam, dans l'idée, a précédé la révélation des autres religions. Donc, il y a quelque chose qui a été égrené comme dans un chapelet dans chaque tradition. Et dans la religion bouddhiste, quand on prend Bouddha, Bouddha c'est un surnom. Bouddha c'est l'éveillé en fait. Siddhartha Gautama, il a ce moment d'éveil. C'est-à-dire qu'il est dans son palais, il est yimbe, il est bien, il a tout ce qu'il lui faut, il est marié, il a un fils, il vit dans l'opulence. Un jour, il fait une promenade et il est confronté à trois choses. Il est confronté à la maladie, il est confronté à la mort, il est confronté à la vieillesse. Et en rentrant dans son palais, il a une prise de conscience, et c'est peut-être là aussi où on est dans quelque chose de plus, voilà, maintenant, il a une prise de conscience fondamentale que rien de ce qu'il a comme richesse ne lui épargneront ni la maladie, ni la mort, ni la vieillesse. Et, et ce moment d'éveil, c'est peut-être le moment où il décide de quitter en pleine nuit, parce qu'il sait que son père ne va jamais le laisser partir, parce qu'il compte sur lui pour être son héritier. Il quitte en pleine nuit son palais, sans dire à sa femme, sans dire à son fils. Voilà, il quitte tout. Voilà, c'est ça, c'est aussi ça le moment d'éveil spirituel. C'est le moment du grand départ. Et c'est aussi, parce que je l'ai dit au début, c'est surtout le moment du grand retour. Et le retour, c'est le retour à soi-même. C'est le retour à Dieu. C'est le retour à ce qui fait vraiment sens. Quand on parle de crise de la quarantaine, souvent on est aussi dans une crise qui est mystique, qui est quel est le sens de ma vie, quel est le sens que je donne à ma vie. Et donc il y a évidemment des symptômes qui sont douloureux. La révélation qui est faite au prophète, c'est un ange qui le plaque au mur, qui l'attrape par la gorge, qui le soulève et qui lui dit: tu vas lire au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Je veux dire, c'est pas doux. C'est pas doux. Évidemment, ça peut sûrement se passer de manière douce, mais j'ai pas l'impression que ça se passe souvent. On peut demander la douceur, évidemment, mais j'ai pas l'impression que sur la question spirituelle, voilà, ce soit forcément ce qui est le plus privilégié. Voilà, voilà. Je vais pas vous mentir là-dessus, quoi. Voilà, en tout cas, ces moments-là, c'est des moments de douleur physique, mais c'est aussi des douleurs. En fait, ça peut être déclenché par un événement extérieur. C'est souvent déclenché par un événement extérieur. Donc, ça peut être à 33 ans, mais ça peut être, par exemple, un deuil. Des éléments, ce qu'on appelle disruptifs, c'est-à-dire des éléments, vous avez votre vie qui était linéaire et tac, il va se passer quelque chose, ça va débloquer quelque chose. Donc, parmi ces événements, il y a le deuil. Il y a un divorce, il y a voilà, une rupture, il y a, je dirais pas un déménagement parce qu'il faudrait peut-être que ce soit encore plus important que ça, mais la maladie, avoir une maladie grave. Il y a un moment où là,
à ce moment-là, tout ce qui n'est plus essentiel, tout ce qui n'est plus important vous apparaît. Et et c'est comme la pilule bleue, la pilule rouge, il y a un avant, il y a un après. Vous ne pouvez plus faire semblant que vous ne savez pas ce que vous savez désormais, ce que vous avez vu. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez perçu l'illusion. Peut-être pas ce qu'il y a derrière, parce qu'on n'est pas encore dans le stade de l'illumination. C'est-à-dire parce qu'il y a 2 stades. Il y a le stade de l'éveil spirituel, je disais, de Gautama, de Siddhartha Gautama, donc de Bouddha. Et il y a le deuxième moment qui vient après des années et des années de recherche. Bouddha, avant d'avoir cette illumination, voilà, qu'on appelle aussi nirvana dans la tradition hindouiste, euh, il passe par une ascèse extrême. Donc, il jeûne tout le temps, et dans le dépouillement total. Et puis, il comprend que la voie juste, c'est la voie du milieu. Il l'entend. Voilà, il a dit, si tu tends trop la corde, elle se rompt. Si tu ne la tends pas assez, elle ne sonne pas. Donc, il comprend qu'il y a une discipline du corps qui doit être faite, mais pas trop, parce que sinon, on n'est pas... ça rompt, notre corps, ça rompt. On ne peut pas autant, en fait. Ça lâche, ça nous lâche. Et pas assez, on n'arrive pas. Donc, il y a cet entre-deux, et puis il y a ce moment, voilà, de méditation où il a cette révélation, où il a cette illumination. Pas cette révélation, il a l'illumination, vous voyez. Donc c'est un autre état. Pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la révélation s'est faite en plusieurs temps, mais après un moment extrêmement violent aussi d'éveil. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, l'éveil spirituel, on ne le décide pas, mais on le prépare. Et ça, c'est aussi cette phrase de Shams de Tabriz qui est très forte, qui est un contemporain de Rumi, qui est un mystique musulman, qui dit la chose suivante. Il dit, si l'intellect vous emmène sur le seuil de la porte de la maison divine, il ne peut pas vous permettre, c'est pas ce qui va vous permettre de rentrer. Voilà. Les livres, l'ascèse, tout ça, la méditation, surtout les livres, l'intellectuel, la compréhension de Dieu par le texte, ça vous rapproche. Et ça enlève un certain nombre de voiles. L'éveil spirituel, c'est un déchirement qui passe par le corps. Et c'est quelque chose que votre mental, à un moment, ne peut plus comprendre. Il ne comprend pas pourquoi vous restez réveillé la nuit. Il ne comprend pas pourquoi des choses que vous faisiez, vous ne pouvez pas les faire. Il ne comprend pas pourquoi, d'un coup, votre poitrine, vous avez l'impression qu'elle est complètement ouverte, que vous vous mettez à pleurer, vous ne savez pas pourquoi, que vous êtes complètement... Il ne comprend pas ce qu'il est en train de se passer. Donc, il cherche des mots, il cherche des logiques, il cherche des choses, il pense que c'est du soul, il pense que c'est de la dépression. Votre mental n'est pas équipé pour l'éveil spirituel. Il s'arrête là. Il s'arrête sur le seuil, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Rumi dit, quand on pense que voilà l'ascension, etc., ou la compréhension de Dieu, c'est passer une porte, il dit finalement, on tape à la porte de l'intérieur. Le vrai éveil spirituel, c'est le moment où on comprend qu'il faut se retourner. Les livres, c'est chercher à l'extérieur, chez d'autres personnes qui ont réfléchi, qui se sont tournées à l'intérieur pour avancer dans son cheminement spirituel. Et c'est très bien, c'est très nécessaire. Dieu nous dit de lire, d'aller chercher la connaissance jusqu'en Chine. Donc, elle est importante, cette connaissance livresque, cette connaissance textuelle, scripturaire, ces exégèses islamiques qu'on peut avoir, ou ces exégèses de tous les textes. Mais ce n'est pas suffisant. C'est cette phrase que j'aime beaucoup, c'est chercher Dieu avec la raison, c'est comme chercher à voir le soleil avec une lampe devant les yeux. C'est un ouvre-voile. Votre mental peut être un voile à la réalité ultime, qui est la réalité divine. Et donc, voilà, l'intellect peut nous aider, l'intellect peut nous amener à nous rapprocher de Dieu, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui nous permet de toucher l'haq, de déchirer les voiles. C'est un autre état. Et cet état, je le disais, c'est l'état d'éveil spirituel profond. Donc, comme je le disais, il peut être déclenché aussi par une rencontre. Vous rencontrez quelqu'un, vous assistez à quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un avant et un après. C'est ça aussi, comme ça, où on peut voir l'éveil spirituel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, nous avons le libre arbitre. Dieu nous a donné le libre arbitre. Et donc, on peut choisir d'aller dans le sens de cet éveil spirituel, ou on peut choisir d'y résister. On peut dire, ah non, 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 ah non, ah non. Moi, je ne vais pas quitter ma femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, je suis un homme sérieux, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, les gens comptent sur moi. Non, 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 ah bah, ça va pas, je vais pas quitter mon travail. Non, mais j'ai passé 15 ans à travailler sur ces questions. Je vais pas du jour au lendemain chercher un autre travail. Ah non, non, mais attends, moi, je suis installée là, Paris, ou je sais pas, Sergi, il y a quelqu'un, Sergi là, qui s'est adressé à cette vidéo. Voilà, c'est mon fief, je pars pas, je peux pas partir. Voilà. Ça, c'est des logiques du mental. Parce que le mental cherche à nous préserver. Même notre biochimie, notre cerveau cherche à nous préserver. Donc, ils ont peur du changement. L'éveil spirituel, c'est le changement. C'est le grand changement.
C'est pas des petits changements. Vous allez essayer, c'est pas grave, faites-le, des changements et on verra peut-être dans une autre vidéo comment accompagner ces changements. Mais voilà, de manière accessoire, tac, 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 cosmétique, vous allez essayer de faire des changements. C'est pas ça, l'éveil spirituel. C'est pas un petit changement. C'est une transformation intérieure majeure qui fait que souvent, on se sent aussi très, très seul. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister, qui est la question de la paix. Parce que quand on traverse un éveil spirituel, ou quand on a un grand chamboulement comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de retourner au statu quo. On n'était pas satisfait dans sa vie antérieure de ce qui se passait. On n'était pas satisfait de sa vie. Mais quand même, là, quand on voit à quel point on n'est pas bien, on n'a qu'une envie, c'est de retourner à ce qui était avant. Et Dieu nous dit, ne demandez pas la paix, demandez la justice. C'est pas la même chose. Et ça, c'est un verset de la Bible que j'aime beaucoup, que je trouve très, très fort, qui dit la chose suivante, je vous retrouverai peut-être la référence, je vous la mettrai dans la vidéo. C'est la chose suivante, c'est sur le moment, une correction ne fait pas plaisir. Pourtant, c'est la condition à pouvoir avoir et obtenir des comportements justes, et eux-mêmes sont la porte vers la paix. C'est dit beaucoup mieux dans la Bible, mais il y a cette idée que l'éveil spirituel, c'est un peu la correction. C'est le moment où on se rend compte de tout ce qui ne va pas et de toutes les injustices commises à notre rencontre ou à l'encontre des autres et qui nous sont commises à notre rencontre. C'est-à-dire, on supportait l'injustice avant contre nous et une injustice qu'on se fait à nous-mêmes, c'est toujours une injustice parce que tolérer une injustice qui est faite de quelqu'un d'autre, c'est être injuste vis-à-vis de nous-mêmes. Ça, c'est plus possible. Les injustices que vous commettiez à l'égard des autres et vous dites, c'est pas grave. La médisance est une injustice. Le manque d'empathie est une injustice. Le fait de ne pas vouloir faire sadaqa, la charité, c'est pas vraiment la charité parce qu'en islam, l'argent que vous donnez appartient aux pauvres. Vous ne leur donnez pas vraiment, en fait. Vous avez une dette vis-à-vis des pauvres. Si vous n'êtes pas pauvre, les pauvres ont un droit sur cet argent-là parce que ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas. Des fois, j'entends des gens qui disent non, mais je ne donne pas parce que sinon il va boire ou sinon il va faire je ne sais pas quoi avec. Wesh dakhrek. Ça ne te regarde pas, en fait. C'est une maladie, ça. C'est possible. Alors, dans le sens où cet argent, il appartient aux pauvres. Ce qu'il en fait lui appartient et appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'on en sait que finalement, peut-être qu'effectivement, il va prendre de l'alcool, mais peut-être que cet alcool, c'est la dernière cuite qu'il prendra à une révélation, ou c'est peut-être ce qui lui permet de ne pas se suicider et de commettre du coup un péché encore plus grand. On ne sait pas, en fait. Du coup, nous, notre part, c'est de donner ce qui est leur droit. Voilà. Donc, quand vous commettez des injustices vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même, là, vous pouvez demander à Dieu la paix. Vous pouvez demander à Dieu la paix, mais vous ne l'obtiendrez pas parce que ce n'est pas la vraie paix, c'est le statu quo. Et comme dans les conflits internationaux, on entend des gens, mais on veut la paix. Non, vous ne voulez pas la paix, hein. Vous ne voulez pas la paix. Vous voulez le statu quo. Le statu quo, c'est la perpétuation des injustices, c'est la perpétuation des systèmes de domination, c'est la perpétuation d'expropriation, de colonisation, c'est la perpétuation de vol, de violence. Ce n'est pas la paix, ça. Vous voulez la paix pour les dominants. Vous voulez la paix pour ceux qui ont tout intérêt à ce que rien ne change. Mais vous ne voulez pas la paix pour les dominés. Vous ne voulez pas la paix pour les opprimés. Vous ne voulez pas la paix pour ceux qui ont tout intérêt à ce que ça change. Il faut faire attention, du coup, quand on appelle à la paix. Et quand on est dans des moments d'éveil spirituel, on est tenté, voilà, de demander à Dieu le rétablissement de ce qui était. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ça, c'est aussi un moment de réalisation et d'acceptation. Salem, islam, il y en a qui le traduisent par soumission, c'est parce qu'ils n'ont absolument rien compris. C'est la paix dans l'acceptation du décret divin. Parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors on peut résister, hein, résister autant que vous voulez. Et vous aurez d'autant plus de symptômes. L'éveil spirituel est d'autant plus long et d'autant plus douloureux que vous refusez de voir, que vous refusez de comprendre ce qui vous est demandé. Peut-être que vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous est demandé? C'est compliqué, on ne sait pas, on cherche. Déjà, premièrement, vous savez depuis toujours ce qu'il est attendu de vous. C'est cet élément que vous avez en tête depuis petit ou petite, qui revient encore et encore et encore, et vous dites en permanence plus tard, après mes études, après que je sois mariée, après les enfants, après l'achat de la maison, après que j'ai cette promotion, après. Il y a un moment où ça dit, nous avons assez attendu, c'était maintenant. Donc il y a cet élément-là, et il y a un deuxième élément, c'est les couches d'oignon. Ce qui vous est révélé, ce qui est attendu, se montre à vous progressivement parce que Dieu est patient.
Parce que nous ne sommes pas prêts à tout entendre, nous ne sommes pas prêts à tout voir. Si dès le début, Dieu nous disait tac, 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 c'est tout ça que dont tu vas devoir renoncer et tu vas te retrouver là, là, là et tu vas passer par là, on dit non. D'ailleurs, souvent, même quand il y a des épisodes difficiles de nos vies, on dit oh, mon Dieu, si j'avais su, je n'y serais pas allé. Et quelle erreur! Parce que parfois, c'est une bénédiction de ne pas savoir en avance. Parce que les forces qui nous sont données pour traverser l'épreuve, elles nous sont données pendant l'épreuve, pas avant. Et c'est ça l'exercice de la foi. Et c'est là où aussi souvent on ne comprend pas. On ne comprend pas, nous, en tant qu'humains rationnels. On a besoin de sécurité. Et c'est normal, c'est beau. Et il faut faire preuve de compassion. On a besoin avant. Ah non, mais je veux être sûre que, voilà, si je quitte cette personne, je retrouverai quelqu'un. Je veux être sûre que si je quitte ce travail, il y a un autre travail qui m'attend. Je veux être sûre. Mais ce n'est pas garanti. C'est ça la foi, c'est faire le saut en ayant la conviction que ce que l'on ne voit pas est déjà là. C'est ça la foi, en fait. L'éveil spirituel, c'est ne pas attendre d'être après cet état où la paix nous est offerte comme récompense, où l'alignement et le sentiment d'authenticité et d'unité intérieure nous sont offerts comme récompense, pour savoir que ce que nous traversons est un bienfait, pour savoir ce que nous traversons est un éveil spirituel et avoir toute confiance en Dieu dans la manière dont la délivrance va venir. Ça, c'est un exercice extrêmement difficile, mais extrêmement salvateur, qui n'est pas compatible avec nos appels, ou plutôt avec nos appels du pied de la paix. Avoir la paix pendant l'éveil spirituel, c'est avoir la conviction que tout ça, ça a du sens, que tout ça va prendre fin, que ces symptômes physiques, psychiques, spirituels si douloureux vont prendre fin. Parce que je rappelle quand même quelque chose d'important. Souvent, on pense que c'est le corps qui est le véhicule de l'âme. Le corps est le véhicule de l'âme sur Terre, et donc quand le corps meurt, eh ben, l'âme, elle part. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est l'âme qui est la condition à la subsistance de l'esprit et à la subsistance du corps. Si l'âme part, le corps lâche. Si l'âme part, l'esprit lâche. La folie, la folie. C'est-à-dire, quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas authentique, quand on refuse d'accepter ce que nous sommes, et donc ce que Dieu a fait de nous, ou de l'état des choses, il y a une partie de notre âme qui dit non mais sayonara, hein, salut, c'est plus possible en fait. Et donc c'est là que l'esprit lâche, c'est là que le corps il lâche. Voyez, donc l'âme c'est le moteur, c'est le véritable moteur. L'âme c'est la véritable lumière en fait. Parce qu'elle vient d'autres temps, parce qu'elle a reçu le souffle divin, parce que plein de choses. Voilà. Et donc, cette âme-là, ce qu'elle veut, et c'est pour ça qu'elle nous empêche parfois de dormir la nuit, parce que l'éveil spirituel, c'est la veille. Tu vas veiller, tu vas réfléchir, tu vas méditer. Et pendant cette méditation, tu vas avoir des visions, tu vas voir des choses, tu vas entendre, tu vas comprendre ce qu'on t'a dit pendant si longtemps et que tu as refusé de voir et d'entendre. Et donc, bien sûr qu'on peut demander à Dieu le sommeil, parce qu'on est des êtres humains, il y a des réalités physiques, il y a des réalités tangibles. On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de paix de l'esprit, on a besoin que notre mental, à un moment donné, s'arrête. Donc, c'est normal de demander à Dieu tout ça. Je dis juste que dans cette prière, dans cette volonté, ne demandez pas le retour du statu quo. Dites, je veux la paix dans la justice. Montre-moi. Montre-moi qu'est-ce qu'il faut que je corrige. Montre-moi ce qu'il faut, ce qui dévié, ce qui est de travers et ce que tu veux que je rétablisse de manière droite. C'est ça l'orthodoxie. C'est ça l'orthopraxie. C'est la voie droite. La voie droite, c'est la voie qui mène directement à Dieu avec un minimum d'obstacles, un minimum de voiles pour pouvoir avoir accès à cette réalité absolue, cette réalité intemporelle et qui pour beaucoup est intangible, qui est Dieu, Al-Haq. Voilà. J'espère que cette amana du vendredi vous aura plu. En tout cas, voilà, ça m'a fait du bien de vous la partager. Je vous remercie infiniment pour celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, pour celles et ceux qui ont écouté, si c'est un format podcast sur lequel vous écoutez. Et n'hésitez pas à me partager vos retours, à partager cette vidéo parce qu'elle n'a de sens que si elle est entendue. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous, que les bénédictions soient sur vous, que la miséricorde divine vous couvre. Voilà et vous recouvre. Allez, à très bientôt. Assalamu alaikum.